Bonjour à tous les signes Lion. Donc j'ai commencé déjà à sortir déjà les premières cartes de Dixit. Je vais donc découvrir les deux premières cartes. Là pour moi j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous que vous avez pris la main dans le sac et qui a l'air de faire un peu l'innocente. Oups, ah, je m'en ai pas rendu compte, désolée. Vous y voyez clair quand même par rapport à vos émotions, à vos sentiments. On voit que cette personne se promène dans la forêt là, plutôt dense et épaisse, dans un véhicule qui touche pas seul quand même, hein. Donc c'est vaporeux, vous êtes un peu perdu, largué dans cette jungle. On dirait en tout cas que le mois de mai, vous allez essayer d'être le plus transparent ou la plus transparente possible par rapport à ce que vous ressentez. Bon, du coup, on va voir ce que ça donne avec le petit Lenormand. Il y a une carte qui s'est retournée. Nous avons le messager. Le vaisseau, ben c'est rigolo, hein, le vaisseau du coup. Ah, bah là, on en a deux. Et en dos de deck, on a la tour qui nous parle de solitude. Donc là, bon, du coup, ça me parle. J'attendais justement d'avoir toutes les cartes pour avoir le bon message. Donc, là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, une immobilité encore à garder, à rester chez soi, en fait. Vous devez encore rester chez vous, ou peut-être travailler sur vous. Parce que là, c'est aussi le travail et la maison, c'est l'intériorité qui... un défi, mais qui est destiné aussi, à la fois ce voyage est destiné et n'est pas simple, mais que vous devez franchir. Hein, et en plus, le vaisseau, c'est le 10, donc, ah oui, le 10 de pique. Oui, donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme voyage. C'est un voyage mental, hein, qui est pas simple, qui vous réclame beaucoup de bienveillance, mais pour vous, en fait, hein. Et de communication avec vous-même, hein. C'est ça, hein, la carte du bonhomme dans le poisson, là, c'est totalement ça. Ça reprend complètement cette carte du Dixit, là, où on voit ce voyage dans la forêt dense qui est difficile à accomplir, qui est un véritable défi pour vous, que cette solitude vous est pesante. Mais voilà, ça va du coup vraiment vous donner plus de stabilité, beaucoup plus de stabilité, et aussi de mieux vous comprendre et d'être mieux avec vous-même. Vous allez obtenir une liberté et une fraîcheur que vous n'avez jamais eue jusque-là. On vous donne cette occasion d'un rafraîchissement dans votre vie, avec plus de paix, de joie, d'émotion, de fraîcheur, et aussi de contact adapté à qui vous êtes. Vous allez avoir du monde autour de vous, mais qui vous correspond, qui est à la hauteur de vos vibrations. Bon, c'est joli. Je vais, même si c'est pas évident. Ouais, c'est un cauchemar quand même pour vous, hein, de faire ce travail-là. Il est presque cauchemardesque, hein. C'est quelque chose qui vous hante, hein.
C'est pas évident, hein. Sachez que vous n'êtes jamais seul, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, y compris à vos ancêtres, à votre ange gardien. Voilà, n'hésitez pas à faire des demandes. Oui, on vous dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur ce travail-là, sur cette immobilité, ne vous inquiétez pas. Vous allez en ressortir vraiment grandi et voyez, il y a le jardin juste dessous, hein, et c'est dans les mêmes coloris en plus. Je vais mettre une carte peut-être sur la maison. Ah, il y a des conflits. Il y a des conflits en vous. Peut-être de la jalousie aussi par rapport à ceux qui vous semblent bien dans leur vie. Et je dis bien semble parce qu'on ne connaît pas réellement tous les aspects de la vie des autres. Et ceux qui vous paraissent bien, ben, ne le sont pas forcément. Et même s'ils sont bien, ils ont peut-être ils ont dû peut-être aussi passer par cette épreuve, ou celle-là ou une autre, hein, ou une autre épreuve qui n'a pas été simple non plus pour eux. Et ils ont la récompense aujourd'hui des efforts qu'ils ont fournis. Donc voilà. Mais je comprends, hein, et puis c'est humain, hein. Ne vous culpabilisez pas par rapport à ça, hein, parce que c'est humain, hein, comme attitude, hein. C'est le travail aussi que vous avez à faire, hein, voilà, c'est pas évident, je le conçois, je le comprends, je suis passée par là, donc je peux vous le dire, hein, mais voilà. Il y a un chemin à passer, voilà, c'est comme ça. En tout cas, si vous ressentez ces émotions-là, ne vous en voulez pas. Acceptez-les et travaillez dessus. Vous enviez quelqu'un, et puis quelqu'un d'autre peut vous envier, voilà, vous savez, voilà, c'est... Ça, c'est comme les cons, on est toujours le con de quelqu'un, hein. Allez, je vais recouvrir le vaisseau. Ouais, voilà, vous devez faire sortir ce venin-là dans le voyage. C'est ça. C'est aussi, quelque part, croquer la pomme de la connaissance. Hein, peut-être se documenter plus sur la question, sur votre problématique. Voilà. Hein, c'est cette transformation à opérer. Et il y a aussi, vous voyez, cette forme un petit peu, voilà, hein, comme le fouet comme un serpent, voilà. Et ne vous fouettez pas non plus, hein, c'est pas utile. Et ça ne fait pas avancer les choses. Honnêtement, de s'en vouloir ou de se culpabiliser, se flageller, ça n'a jamais fait avancer personne, bien au contraire. Ça vous fait reculer. Donc, pensez bien à ça, que toutes les fois où vous vous parlez mal, vous vous empoisonnez toute seule, tout seul. Ne l'oubliez pas, ça. C'est un véritable poison pour vous, hein. N'oubliez pas. Allez, je passe au tarot.
Bon, comme je l'ai dit à tout le monde, je suis vraiment désolée d'utiliser ce tarot parce qu'il est, il commence à être bien abîmé. Mais je suis appelée à faire les guidances avec celui-ci. Alors bon, effectivement, les couleurs sont un peu passées, mais voilà, les messages sont quand même là. Donc, nous avons une arcane majeure, la force, qui nous parle de maîtrise. Et là, pour le coup, avec celle-là, c'est devenir une guerrière pour blesser, pour soigner un petit peu ses blessures. Même si ce n'est pas une carte de guérison, c'est plus la tempérance. Là, on voit, et justement, c'est rigolo, vous êtes lion aussi, hein. Mais c'est justement maîtriser un petit peu ces pulsions, ces mauvaises pensées, voilà, hein, essayer d'avoir la force de dépasser tout ça. Se libérer d'un corps de souffrance, d'un enfer, hein, d'un enfermement. C'est justement dans cet enfermement, c'est aller voir l'enfer que l'on se fait à soi-même aussi. Hein. Parce que dans la culpabilité, dans la jalousie, enfin pas tellement la jalousie, mais plus la culpabilité, on s'inflige la punition maintes et maintes fois pour les choses que l'on n'a pas fait bien. Donc évitez d'en faire des pas bien, ça vous évitera de ressasser cette faute en permanence. Et pardonnez-vous surtout, pardonnez-vous parce que personne n'est parfait. Tout le monde fait des boulettes, tout le monde a des idées pas super cool. Il faut accepter sa part d'ombre. Le choix, les amoureux, c'est le choix et se choisir. C'est arriver à se choisir, à s'aimer. Hein, j'ai fait une vidéo, un vlog il n'y a pas longtemps justement sur la dépendance affective où j'ai mis quelques liens. Donc voilà. Hein, nous avons la tour. Alors vous avez 3 arcanes majeures. Donc là, je pense que c'est clairement dit. Vous êtes dans un tournant de votre vie qui est écrit depuis toujours. Hein. Vous deviez passer par là aujourd'hui. C'est comme ça. Là, on détruit l'ancien monde pour un nouveau. Avec plus d'amour de vous-même, de respect, de luminosité. Hein, parce que sans ça, vous allez rester dans des blessures en permanence. Donc, on détruit cette partie-là pour vous mettre dans un jardin florissant. Et c'est en ça que la tour est positive. Alors bon, c'est sûr que quand elle tombe, généralement, elle n'est jamais bien agréable. Mais c'est toujours pour un mieux. C'est toujours pour un mieux. Après, vous en sortirez de là, mais alors transformé. As d'épée. Ça, c'est votre difficulté d'arriver à prendre une décision franche et définitive sur ce passé, sur cette manière de faire, d'être et d'agir. Cette difficulté à combattre ce mental négatif. Le soleil, vous avez 4 arcanes majeures sur 5. C'est fou. Je pousse un peu ça, ça me gêne. Voilà, je préfère qu'on voie les cartes que le pot. Voilà. Donc là, votre force, c'est
votre rayonnement intérieur, la clarté que vous voulez mettre dans votre vie, la joie que vous voulez obtenir. Et c'est grâce à ce désir, cet espoir d'une vie meilleure, de jours ensoleillés, que vous allez parvenir à éliminer, faire exploser cette ancienne manière de faire. Ah ben voilà, ben c'est placé direct celle-là. Ah, c'est rigolo. Alors, avec ce page de bâton, c'est aller vers ses passions, mais là, effectivement, on y va en reculons. Hein. On y va en reculons vers ses passions. On a du mal à mettre un pied devant l'autre pour aller vers sa joie. Hein. On a du mal. On le veut, mais ouais, le pas, il est difficile, quoi. La jambe, elle pèse une tonne. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez un appui, vous êtes protégé. Ça, on vous le dit, ça fait 2 fois qu'il y a un signe de cette protection qu'il y a au-dessus de vous pour passer ce cap. Même si vous ne le voyez pas, si vous ne l'entendez pas, vous avez une aide de toute façon. Vous allez arriver à aller vers cette joie. Je dis pas que c'est facile, mais vous allez y arriver. On a quoi en dos de deck? On a le 4 d'épée. Bon, sans surprise, j'ai envie de dire, c'est une méditation qui prend du temps, un repos, un besoin de réfléchir sur soi, de se remettre d'une période difficile. Je vais recouvrir avec l'arcanum. Ouh, elle a volé. Nous avons le monde. Nous avons le monde. Alors effectivement, le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Mais elle a aussi cette notion de début et fin. Parce que c'est la 21e carte des arcanes majeures, c'est la dernière, c'est l'accomplissement. Mais qui marque aussi la fin de quelque chose. On est à la fin de ce monde-là. Hein, de ce monde qu'on a créé, de ce monde... La tour, hein, et justement, hein, c'est la fin et le début de quelque chose de beaucoup plus lumineux et joyeux. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne perdez rien dans cette... vous gagnez, en fait, avec cette période que vous traversez, qui est pas simple, mais vous gagnez. Vous êtes dans le gain, là. On vous offre cet espoir, justement, que ce monde est terminé, que ce corps de souffrance va être derrière vous maintenant. Vous avez passé le plus dur. Et même si cette guidance, elle est pour le mois de mai, elle est, j'ai envie de dire, pas que pour le mois de mai. Il y a des guidances, moi, que j'ai eues et qui datent de 6 mois en arrière, hein, et qui est effective à ce moment où je regarde, mais la vidéo, elle a 6 mois, quoi, ou voire plus. Donc, voilà, pour certaines personnes, c'est maintenant que ça se joue. Pour d'autres, ça sera plus tard. Voilà. Nous avons le page de bâton à nouveau inversé. Donc voilà, on voit bien que c'est une grosse difficulté chez vous, hein, d'aller seul sur ce qui... de trouver ce qui vous anime, mais seul.
c'est une difficulté. Ça l'a été aussi pour moi. Hein. J'avoue que... et moi, ça a duré des années, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça n'a pas été l'affaire de quelques jours, semaines ou mois. Hein. Moi, ça s'est compté en années. Vous avez l'impression de ne pas voir... vous n'arrivez pas à vous projeter. C'est un cap. C'est un cap que vous devez accepter, qui est une étape. Une étape de votre réveil, de votre changement. C'est une étape. Vous ne savez pas vous aimer. Vous ne savez pas vous aimer. Et sans amour, vous n'arrivez pas à avancer. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à mettre un pied devant l'autre. J'ai connu. J'ai connu, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Le magicien à l'envers, bah dis donc, le jeu est tout à l'envers là ou quoi? Donc, ouais, la difficulté de manifester, hein, de prendre ce départ, d'enclencher les choses, de commencer. Vous n'arrivez pas à commencer. Sans amour, vous n'arrivez pas à commencer. Là, vous avez l'impression d'être attaqué de toutes parts, devoir vous défendre surtout, et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Donc nous avons la lune. Bon ben là il y a tout le côté sombre qui ressort. Hein. C'est normal. Pardon, j'ai tapé le pied. Avec cet ennui, cette insatisfaction, cette lassitude, cette noirceur, de cette... vous n'en pouvez plus là. Reine de bâton, donc oui, vous aimeriez bien avoir... vous aimeriez bien avoir une passion, mais vous la trouvez pas en fait. Ça va venir, ça va venir. Ne vous prenez pas trop la tête, et si c'est que visionner des vidéos, ben, visionnez des vidéos. Plus de développement personnel, je dirais, que des guidances. Alors c'est un peu gonflé, hein, mais oui. Ça vous tient en fait dans l'espoir, peut-être selon ce que vous regardez, est-ce que mon ex va revenir, etc., etc. C'est plus vous conforter dans cet ancien monde de souffrance, plutôt que de vous emmener vers cette luminosité, cette chaleur que vous tendez à avoir. Donc, je pense que vous devriez vraiment passer, ou alors voilà, peut-être les guidances du mois, etc. Mais pour savoir un petit peu ce qui va peut-être vous venir à vous. Mais je vous déconseille d'aller chercher, de fouiner dans l'ex, etc., etc. Parce que c'est entretenir encore de souffrance. Là, je pense que ce tirage vous réclame de penser à vous.
d'apprendre à vous aimer, à vous apprécier, à vous apporter de la valeur. Personne d'autre que vous ne peut vous sauver, en fait. N'attendez pas des autres qui vous sauvent, parce qu'à ce moment-là, si vous attendez ça, vous vous retrouvez dans la position de nouveau de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est trop de responsabilité pour l'autre et trop de soumission pour vous. Et c'est pas là où on veut vous emmener. C'est pas de l'esclavage. On veut vous sortir de cet esclavage, justement. Et vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus serein. Ouais, ben oui, vous portez trop, là. Vous portez trop. Mais justement, hein, c'est quand on arrive au bout comme ça, là. Et encore que moi, le bout, j'ai eu l'impression de le tenir 20 fois. Et à chaque fois, j'ai dû remonter. Hein. Mais bon. J'ai passé des caps. Je suis maintenant justement dans cette indépendance et dans ce jardin, dans cette joie où j'attends pas de l'autre qui me sauve. Et ça fait un bien fou de pouvoir être autonome, indépendante et de ne pas se sentir esclave, de ne pas se sentir obligé, de ne pas se sentir à être à accepter des choses pour ne pas perdre, pour ne pas être seul, pour ne pas être... ça fait du bien vraiment quoi, de sortir de ça. Donc là, on a eu le page de Pentacle. Il y a un manque d'ancrage, là, vous avez besoin de vous ancrer plus. Faites des exercices d'ancrage aussi, parce que on voit bien que vous êtes trop vaporeux, vous êtes trop dans votre mental, justement. Hein, c'est pour ça que vous avez du mal à prendre des décisions, vous êtes un petit peu largué, vous êtes trop vaporeux, là, et vous avez besoin de vous ancrer plus. Tapez ancrage sur YouTube, vous allez avoir toute une série de vidéos. Là, je crois que j'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir plus... c'est votre difficulté justement, hein, mais on vous demande de travailler justement sur ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez avoir dans votre vie, etc. Réfléchissez-y déjà à ce que vous voulez, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Quelle est les valeurs, la personnalité de la personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie? Imaginez-la déjà. Faites-vous déjà votre... et comprenez les choses au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes protégés. Donc peut-être, oui, regardez des guidances pour savoir... où aller, quel chemin prendre, etc. Mais pas sur l'ex. Hein, oubliez ça. Oubliez. Là, on vous demande où vous aimez-vous. Donc, voilà. Hein, je répète, mais il faut répéter. Un monde plus juste. Une relation plus juste. Avec l'autre et avec vous-même. Si vous n'êtes pas juste avec vous, comment vous voulez attirer à vous une relation juste? Ce n'est pas possible. Vous devez être juste déjà avec vous. Ce qui se passe à l'intérieur, vous le retrouvez à l'extérieur. Donc, si vous avez
des relations qui ne sont pas justes, parce que c'est parce que vous n'êtes pas juste aussi avec vous. Vous poignardez votre propre bonheur. Et vous avez besoin de mettre de l'équilibre justement dans tout ça. Hein, et vous apporter de la valeur. Être sincère avec vous-même. Avec les autres aussi, bien sûr, mais déjà avec soi. Hein, arrêtez de se mentir, de se voiler la face. Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton, voilà. Vous allez arriver du coup à plus de joie, de stabilité, de sérénité, une construction solide. Et pas hasardeuse, pas un château de cartes qui peut s'effondrer à tout moment. Ça doit être votre force, c'est ce qui doit vous motiver à travailler tout ce côté-là, là. Et à accepter de passer par des caps pas confortables mais nécessaires. Neuf de Pentacle, c'est ça. Cette autonomie dont je vous parlais, cette confiance en vous, qui vous manque cruellement. Parce que les lions, vous paraissez être une personne solide, qui assure, etc. Mais à l'intérieur de vous, c'est pas ça du tout. Ça, c'est ce que vous montrez au monde, c'est le masque que vous portez. Mais ce n'est pas ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc là, on vous demande d'être un véritable lion. Hein, le lion qui est indépendant, qui a du charisme, qui sait se respecter, qui se fait respecter. C'est ça qui est important. Et là, vous attirerez une personne à la hauteur de votre vibration. Oups. Ah, le Hiérophante, vous êtes protégé, on vous le redit là, on vous le redit. Vous avez vos ancêtres, vous avez votre ange gardien qui est là et qui vous souffle des messages que vous n'entendez pas encore, mais ça ne saurait tarder, vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. La clé est à l'intérieur de vous, vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous pour justement mieux entendre ces voix-là. Même si vous avez l'impression de le faire, vous n'avez pas encore passé ce cap. Vous êtes peut-être trop dans la dévalorisation encore, trop négatif avec vous-même. Trop dans la colère, la négativité. La rancœur, la vengeance. Peut-être. Hein, voilà. Hein, ne prenez pas tous les mots pour vous. Et là, vous avez eu énormément d'arcanes majeures. Hein, énormément d'arcanes majeures. Donc, vraiment, là... c'est un vrai cap de vie. Hein. Vous allez avoir une renaissance. Hein. Vous allez avoir une révélation de toute façon qui va vous permettre de décrocher. Vous allez avoir les messages là. Hein. Là, ah oui, on a eu le messager, oui. Oui. On a eu le messager avec le petit Lenormand en début. Et là, on vous le met à la fin, on vous raconte toute l'histoire et on vous dit, voilà, le message, il est là. Vous allez suivre vos intuitions. Vous allez aller vers cette élévation qui vous attend. Et laisser tomber tout ce qui n'est pas bon. C'est pas forcément une personne, c'est une manière de faire. Le 8 de coupe, c'est pas partir de quelqu'un, surtout si vous êtes de toute façon célibataire, mais c'est plutôt changer de manière de faire. Vous allez changer de monde. Voilà.
ben voilà, j'ai fini mon message. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup, au revoir.